Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo pronostic. Le deuxième match de ces demi-finales après Espagne-France. D'ailleurs les amis, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous la mets en fiche juste ici à droite. Et voilà, on est à plus ou moins 24 heures du match. Je ne sais pas encore à l'heure où je tourne la vidéo qui est déjà le premier finaliste de cet Euro 2024. Peut-être que ce sera l'Espagne ou les Français. Et là maintenant on va voir qui va rejoindre. On va essayer de pronostiquer ça, etc. Donc voilà, comme d'habitude, on va voir les dernières actualités. Et puis le pronostic en fin de vidéo, tout simplement, les amis. Juste avant qu'on parte dans la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait super plaisir. Et du coup, comme je l'ai dit, Pays-Bas, Angleterre, enfin Angleterre, Pays-Bas, bon ça n'a pas d'importance qui est en espèce de domicile parce que bah, forcément ça se joue en Allemagne. Donc voilà, mercredi 10 juillet à 21 h, 4 jours avant la date de la finale. Les deux équipes qui se sont affrontées, il y a quand même un bout de temps. En 2019, ça va faire 5 ans qu'ils sont affrontés pour la dernière fois. C'était en Nations League. Et mis à part cela, avant c'était que des matchs amicaux, donc c'est vraiment c'est la première fois qu'ils s'affrontent en grosse compétition depuis, à mon avis, bien une vingtaine, voire trentaine d'années. Donc franchement, c'est quand même sympa de revoir une belle affiche comme ça. Pays-Bas, Angleterre, ça fait toujours plaisir. On va commencer la preview par l'Angleterre. L'Angleterre qui s'est qualifiée au bout d'un match assez spécial face à la Suisse, parce que ils n'avaient pas montré beaucoup de faculté et ils n'avaient pas rassuré beaucoup, à mon avis, leurs supporters. Parce qu'en plus, ils prennent un but à la 75e par Brelem Mbolo. La Suisse qui a vraiment été très très forte. Ils ont vraiment bien joué, peut-être un peu moins bien que face à l'Italie en 8e, mais ils arrivaient quand même à mettre en difficulté cette équipe anglaise. Et après 75 minutes de jeu, ils mènent au score. Donc les Anglais, à mon avis, étaient dans de beaux draps si, heureusement, que Saka vient rassurer tout le monde et vient remettre tout le monde dans le droit chemin à la 80e grâce à une super belle frappe. Et puis ils vont en prolongation où ben il y a personne qui va oser prendre trop de risques, évidemment, parce que peur de s'exposer à un contre rapide. Surtout que les Anglais évidemment montaient un petit peu en puissance, comme ils venaient de rapidement retrouver le chemin des filets et forcément de revenir au score, donc forcément un peu plus d'assurance en termes de bataille psychologique côté anglais, et donc forcément quand il n'y a plus rien à décider, il n'y a plus la possibilité de décider dans un match, c'est autour des pénaltys d'opérer. Et les Anglais, encore une fois, ont très bien tiré. Les 5 tireurs ont marqué leur but. Et côté suisse, il y en a un qui a raté, c'est Manuel Akanji. Voilà, son penalty n'est pas très bien tiré, mais Pickford est au bon endroit. Donc ouais, franchement, les Anglais, bah du coup, qui se qualifient, on a l'impression, en fait, comme un peu les Français, qu'il y a une espèce de force divine qui fait que ils vont se qualifier. C'est assez dingue parce que comme la France, ils ne montrent pas un grand football, mais ils se qualifient. Regardez comme on voit, 13 tirs, 11 tirs, 3 cadrés de part et d'autre, la position plus ou moins égale. Donc franchement, voilà, c'est kiff-kiff. C'était un match encore une fois 50-50. Les Anglais du coup se qualifient face à la Suisse et donc vont affronter les Pays-Bas. Lors du dernier match, du coup, face à la Suisse, il y a quand même il y a un changement de compo assez sympa, hein. Ils ont parti sur un 3-4-2-1 avec du coup Walker, Kansa et Stones en charnière centrale. La ligne de 4 avec Saka, Rice, Mainu et Trippier. Et puis les doubles soutiens d'attaque Bellingham, Foden et Harry Kane évidemment en pointe. Kansa était titulaire parce que Marguerite était suspendu pour ce quart de finale. Maintenant, je pense qu'il sera de nouveau titulaire. Donc voilà, évidemment, maintenant, on va essayer de composer un petit peu, voir comment ça va se passer. La composition, tout simplement, des Anglais. C'est parti. Voilà, ici on a toute la sélection anglaise qui a été sélectionnée. Bon, j'ai pas mis les numéros exactement pour tout le monde, bon ça c'est pas très très grave. Je pense que Pickford évidemment sera titulaire, ça ne bougera pas. Il a donné gain de cause, hein. Il a forcément arrêté le penalty pour se qualifier, donc forcément il sera titulaire. Je pense que Joe Gomez ne sera pas titulaire, Dunk non plus. Stones, lui, le sera. Konsa, je pense pas qu'il va le remettre. Je pense que plutôt Marguerite sera de retour dans cette charnière. Alors, est-ce qu'il va retrouver un jeu à 3 ou à 4 avec l'arrivée de Shaw, parce que Shaw est rentré en fin de match et du coup il va peut-être revenir en tant que défenseur gauche cette fois-ci avec un pied gauche, parce qu'on se souvient que c'était Trippier qui jouait auparavant là lors des premiers matchs côté gauche alors qu'il est droitier, donc forcément un peu de mal pour les relances, etc. Mais il a fait quand même son taf. Walker évidemment sera de la partie, je pense, en défense. Est-ce que du coup la question, est-ce qu'ils vont repartir sur un 3-4-2-1 face aux Pays-Bas?
Ça va un peu se poser la question. À mon avis, je pense que oui, parce que je pense que Southgate voudrait euh, gagner la bataille au milieu de terrain. Parce que les Pays-Bas ils jouent en 4-2-3-1, donc il faut forcément resserrer fort les lignes pour éviter que les Pays-Bas partent trop vite et donc forcément il faut les bloquer dès le milieu de terrain avec une ligne médiane à 4 qui est quand même assez costaude. Donc voilà, je pense que Stones, Walker, Gueye, peut-être Stones côté gauche plus et Gueye en tant que central. Donc voilà, je pense que ça, au niveau de la défense, ça peut être pas mal. Du coup, la ligne médiane, Gallagher ne sera pas titulaire, ça c'est sûr. Arnold non plus, enfin ça m'étonnerait. Wharton non plus, je pense que ce sera Declan Rice, Mainu en tant que espèce de double pivot, mais pas tellement parce qu'il y a quand même des joueurs à côté d'eux qui seront à mon avis Luke Shaw en tant qu'une espèce de piston, mais qui sera quand même fort axé au milieu de terrain. Et à mon avis, je pense que Saka jouera le rôle du piston droit, mais on a vu quand même que face à la Suisse, il était quand même relativement haut et que c'est Walker surtout qui couvrait beaucoup la ligne parce que surtout il peut se le permettre. Donc voilà, je pense que ça, ce sera la ligne comme ça, peut-être un peu plus resserrée. Et puis je pense que du coup, bah, encore une fois, le double soutien de l'attaquant, ce sera pas Palmer, ce sera pas Bowen, ce sera encore une fois Bellingham, ça c'est sûr et certain. Peut-être que Palmer, pourquoi pas, parce que Foden, encore une fois, il n'a pas donné satisfaction. Vous savez quoi, je vais mettre Foden moi. Parce que ça fait deux fois que Foden enfin, ça fait plusieurs fois même que Foden ne donne pas satisfaction dans ce rôle-là, qu'il a l'habitude de jouer avec City, et il donne pas encore trop satisfaction, donc je vais mettre, vous savez quoi, Palmer, cette fois-ci, gaucher à gauche. Pourquoi pas même échanger les rôles parce qu'on sait bien que Palmer il aime bien être joué, enfin partir du côté droit pour rentrer sur son pied. Et voilà, je vais mettre Palmer là, Bellingham à gauche, soutien de l'attaquant gauche, et puis en pointe évidemment l'inévitable Harry Kane je pense, qui sera préféré à Tony et, euh, et Watkins, pardon. Donc voilà, je pense que la compo de l'Angleterre, elle est très très belle. Il y a de gros noms à tous les niveaux. Maintenant, on va voir comment ça va se jouer, qui va gagner cette bataille au milieu de terrain, qui va prendre les devants dès le départ. Et surtout, je pense qu'il faudra être très très solide défensivement. Et avec cette défense à 3, Walker, Gay, Stones, il n'y a pas grand chose qui va passer. En plus, ils ont le soutien de Shaw et Saka pour éviter les 1 contre 1 trop faciles. Je pense que la défense anglaise va être très solide. Il faudra forcément de se donner un peu mieux au niveau de l'attaque. Et heureusement que maintenant, il y a un Mainu qui est titulaire qui apporte beaucoup pour casser des lignes, etc. Balle au pied. Il est vraiment très très fort ce joueur. Et puis Declan Rice, on sait jamais. Une petite frappe de loin, ça peut toujours faire mal. Donc voilà, on est parti du coup maintenant pour les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui sont qualifiés après un match assez compliqué face à la Turquie, 2-1 au score final, alors qu'ils étaient menés à la partir de la 35e par les Turcs. Franchement, en première mi-temps, les Turcs ont vraiment très très bien joué et les Pays-Bas ont vraiment été dans le mal. Il y a un changement qui a fait beaucoup de bien, c'est l'entrée de Wout Weghorst. Franchement, il a été quasiment à l'origine des deux buts, de Stéphane De Vrij à la 70e sur corner et aussi sur le contre son camp en demi-dur à la 76e. Franchement, les Pays-Bas, ils ont une vraie force de caractère parce que être mené à la mi-temps et revenir en quelques minutes finalement, les Pays-Bas, voilà, c'est une nation qui, moi, me surprend de plus en plus en fonction des matchs. C'est vrai qu'ils avaient passé en huitième face à la Roumanie 3-0, là ils battent les Turcs 2-1 et là maintenant ça va être un plus gros morceau à se farcir en tout cas. Mais franchement les Pays-Bas, c'est vraiment une belle équipe. Mais c'est vrai qu'en première mi-temps, difficile de manœuvrer face à cette équipe turque qui a fait vraiment un beau parcours. Donc franchement bien joué à eux. Mais du coup c'est les Pays-Bas qui sont quand même passés. Et c'est une équipe qui est vraiment très 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 sympa à avoir joué. Voilà, franchement, c'est peut-être pas leur plus beau match, mais en tout cas, ils ont fait le job. Stéphane De Vrij qui a été très important parce que forcément, il met les Pays-Bas et les Turcs au même piédestal. Il remet les Pays-Bas à égalité avec la Turquie, donc ça a fait vraiment beaucoup de bien. Et puis souvent, quand tu marques le 1-1 dans les fins de match, forcément, après psychologiquement, tu mets un coup à l'adversaire. Et donc voilà, je pense que c'était vraiment un bon match des Pays-Bas. Il y a beaucoup mieux à faire en première mi-temps, mais il y a eu surtout les bonnes entrées qui ont fait beaucoup de bien. Et voilà, la compo, c'est 4-2-3-1 classique du côté des Pays-Bas, avec Ake, Van Dijk, De Vrij, Dumfries en défense, Verbruggen en gardien tout simplement. Le double pivot, Reinders, Scouten, c'est vrai que je tiltais parce que je réfléchissais à quelque chose, mais Verbruggen, il a été très très bon et très important pour son équipe. On voit que c'est quand même un gardien qui a des réflexes très 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 bons. Et puis en attaque, Gakpo, qui est l'homme des Pays-Bas offensivement, qui est très très fort. Xavi Simons aussi qui montre qu'il a gagné en régularité et en niveau. Depay aussi très bon. Bergwijn un peu, voilà, bof bof son match.
Mais bon, il en faut pour tout le monde, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'en plus, ils ont quand même beaucoup de bons joueurs en défense, notamment avec Mickey Van de Ven qui est très fort, Matthijs de Ligt aussi. Gravenberch au milieu de terrain, c'est très fort. Verman aussi, c'est très bon. En attaque, c'est vrai qu'il fait jouer Frimpong milieu droit. C'est pas plus mal parce que offensivement, on a vu que du côté de Leverkusen, il est plutôt bon. Donc voilà, maintenant on est parti du côté de la composition des Pays-Bas. Comment est-ce que je vois le, voilà, comment est-ce que je sens, comment est-ce que je me sentirais si j'étais Koeman à bah, plus ou moins 24 heures de ce coup d'envoi. Et voilà, c'est parti. Bon, je pense qu'il n'y aura pas trop de réflexion à ce sujet-là. Je pense que Verbruggen sera au goal, ça, il n'y a pas de sujet. La charnière devrait Van Dijk, forcément, ça a donné satisfaction parce que bah, il y a un des deux qui a marqué et l'autre, c'est le patron de la défense. Aki à gauche, évidemment. Dumfries à droite, ça, c'est acté. Je pense que la défense ne bougera pas parce qu'il faut quelqu'un de défensif. Frimpong peut-être trop amené à attaquer. Le milieu, je pense pas non plus qu'il bougera. Xavi Simons, en tout cas, en tant que 10, ça c'est sûr. Reinders aussi. Après, Scouten ou Verman, je pense qu'il préférera garder de la régularité. Et voilà, quelqu'un qui a déjà joué à ce poste-là avec Reinders en plus. Donc, forcément, je pense pas qu'il va bouger son milieu de terrain. Donc, il y aura forcément une bataille au milieu de terrain avec la ligne médiane à 4 de l'Angleterre si ils font évidemment un 3-4-2-1. Et puis l'attaque, Gakpo évidemment. Et moi j'ai fait un choix tactique. Je pense que Wout Weghorst, s'il commence, il peut faire du mal. On a vu quand il est rentré, il a fait beaucoup de bien offensivement, que ce soit dans ses relances enfin dans ses relances. Quand on relançait sur lui, son jeu en pivot, etc., ses duels aériens qui sont gagnés la plupart du temps, ça peut faire du bien à un Gakpo qui peut venir graviter autour de lui et profiter justement de cet espace libéré par la prise forcément souvent à deux de Weghorst quand il sera dos au but, et de paille pareil. Je pense que des accès côté droit ça peut être plutôt intéressant aussi. Maintenant peut-être qu'ils changeront entre Gakpo et Depay, mais je pense que ça peut être plutôt intéressant vraiment d'avoir une espèce de trio d'attaquants en fait, hein, qui gravitent autour de Weghorst pour apporter vraiment pas mal de choses. Après forcément ce sera enfin, ça jouera beaucoup dans l'axe, donc faudra bien ajuster ses passes, etc. Être très juste techniquement pour passer dans le milieu des Anglais. Mais voilà, je pense que ma compo est plutôt pas mal. Évidemment, il y a des choix à faire avec Daniel Malen aussi qui pourrait très bien rentrer, Frimpong aussi. Donc voilà, faudra faire des choix. Et du coup, maintenant, les amis, c'est parti pour mon pronostic. Tout d'abord les cotes, l'Angleterre qui est quand même favorite avec 2,63, le nul à 2,88 et les Pays-Bas à 3,10. Et les amis, mon pronostic, je pense que ça va être un match très serré, mais il y a une nation qui va se dégager avant le temps réglementaire selon moi. Je pense une victoire 2-1 des Anglais. Buteur, j'ai mis Saka et Rice. Et puis côté Pays-Bas, j'ai mis Xavi Simons qui fait vraiment un très très bon tournoi. Pourquoi pas un petit but de sa part. Et puis sinon, Saka, on a vu son importance de temps en temps. Et puis son pied gauche est toujours aussi magique. Et Declan Rice, il a tapé le montant face à la Slovaquie d'une frappe de loin. Je pense que là, il peut très bien la mettre. Donc voilà, pour les Anglais face aux Pays-Bas, je pense que les Anglais peut-être un peu plus expérimentés dans ce domaine-là, et forcément ça fait une petite différence, surtout des matchs, quand il y a des matchs sous tension. Donc voilà, je pense victoire 2-1 des Anglais, les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et nous, du coup, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. C'était Melchior, les amis. Ciao, ciao.